célébrons aujourd'hui le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A. La première lecture est un extrait du livre de l'Exode, chapitre 22, versets 20 à 26. Le psaume 17, Je t'aime Seigneur, ma force. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 10. Et l'évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Le thème central de ce dimanche porte sur l'amour. Un docteur de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise les Écritures, qui enseigne les Écritures et qui est expert en Écriture, pose cette question à Jésus. Mais dans la loi, quel est le plus grand commandement? Il voudrait recevoir une réponse juste venant de Jésus pour se débarrasser certainement de cette confusion qui traversait ton esprit. Jésus lui donnera cette réponse simple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il continue de ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. N'oublions pas que Dieu a donné au monde entier 10 commandements à travers les tablettes ou la table de la loi qu'il avait remise à Moïse. Et quand nous parcourons les 10 commandements, nous verrons que les 3 premiers nous parlent de notre relation avec Dieu et les 7 autres de notre relation avec le prochain. Donc si nous disons que nous vivons dans l'amour, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer le prochain, qui est créé à l'image et à la semblance de Dieu. Les deux vont de pair. Et nous pouvons non plus dire que nous aimons le prochain en ignorant ou en évacuant Dieu de notre vie. Aimer Dieu, ça signifie reconnaître que Dieu est notre Créateur. Reconnaître que Dieu est le Maître souverain, le seul Maître des temps et de l'histoire. Reconnaître que nous venons de Dieu et qu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre, nous retournerons à Dieu. Reconnaître que tout ce que nous faisons nous vient de Dieu, tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et ne jamais oublier que nous avons des comptes à rendre à Dieu, sachant que nous avons reçu de lui, en venant sur cette terre, une mission. Et nous devons nous accrocher sur le Seigneur pour bien accomplir cette mission. Le prochain, qui est-il? C'est ce frère que nous rencontrons, avec qui nous partageons les moments de joie et de peine. Ce prochain, c'est toute personne créée à l'image et à la semblance de Dieu, indépendamment de sa langue, de la couleur de sa peau, de sa tribu, de sa région. Et nous devons l'aimer comme nous-mêmes. Et pour aimer le prochain, nous devons non seulement nous mettre à son service véritable, mais éviter de l'os polluer, éviter de lui faire ce qui pourrait engendrer un préjudice. Et la première lecture le souligne en quelques termes.
Tu n'exploiteras pas l'immigré. Tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous rencontrons des déplacés, nous rencontrons des étrangers, des migrants, des personnes qui ont fui leur pays, soit parce qu'il y a des guerres, soit parce que les conditions de vie ne sont plus favorables. Et ils se retrouvent dans d'autres pays. En ces personnes qui sont fragiles, Jésus s'identifie à elles. Nous devons les aimer, les soutenir et les accompagner. Et dernièrement, lors de la journée mondiale du migrant et du réfugié, le pape nous disait ceci, le pape François, le Saint-Père. Libre de choisir, c'était le thème. Libre de choisir d'émigrer ou de rester. Que le Seigneur nous donne la grâce, en vivant dans l'amour, d'intégrer véritablement et sincèrement les deux dimensions de l'amour dans notre vie. Ainsi, la vie sera belle et heureuse dans nos familles, dans nos communautés et dans nos milieux de vie. Loué soit Jésus-Christ.